Bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de remise des prix du syndicat français de la critique de cinéma. La critique, cette nébuleuse impalpable des spectateurs avertis, disent certains, un mal nécessaire, disent les autres, des abrutis, des frustrés, des connards, mais des regards avisés, des analystes clairvoyants, des esprits pertinents. C'est selon. Enfin bref, tous ceux que parfois vous n'avez ni envie d'entendre, ni envie de lire. Sauf peut-être des jours comme aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis tout de go, vous allez nous kiffer. Mais alors, vous allez nous kiffer grave. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour chipoter, absolument pas. Non, on est là pour vous remercier. Oui, vous, les cinéastes, scénaristes, acteurs, producteurs, distributeurs, éditeurs, vous remercier de nous avoir offert nos plus belles émotions de cinéma. Et pour la première fois, c'est dans le temple du 7e art que va se sceller notre amitié naissante et néanmoins déjà indéfectible, ici à la Cinémathèque française. Alors si les murs ont des oreilles, mon petit doigt me dit que ce soir, ils vont en entendre de belles, à commencer par la douce voix de notre présidente, la présidente du syndicat. Merci d'accueillir chaleureusement Isabelle Danel. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, et merci Charlotte Lipinska d'être notre maîtresse de cérémonie cette année encore. Ce soir, devant vos yeux ébahis et sans filet, je vais vivre des tas de choses pour la première fois. Contrairement à ce que disait François Truffaut, ce n'est donc pas seulement l'apanage des enfants et des adolescents. Je suis très impressionnée et très fière d'être à ma place ce soir, à ma place de présidente fraîchement élue en juin dernier du syndicat français de la critique de cinéma et des films de télévision. Et sur cette scène, dans cette belle salle Henri Langlois de la Cinémathèque française, qui nous accueille pour la première fois, et on l'espère, effectivement, pas la dernière. Avant toute chose, j'appelle à mes côtés Bernard Benoliel, directeur de l'action culturelle de la Cinémathèque française. Bonsoir. Quelques mots, effectivement, pour vous accueillir, pour vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue au nom de Serge Toubiana, qui, directeur de la Cinémathèque, ne peut pas être là ce soir et m'a demandé, si j'ose dire, de le remplacer. Bienvenue, bien sûr, au nom de toute la Cinémathèque française, ici à Bercy. Et puis, donc, bienvenue au syndicat français de la critique de cinéma et des films de télévision, qui vont remettre leur prix 2013, ici même. Au-delà du plaisir de vous recevoir et de recevoir ce syndicat qui défend la liberté de la critique et je dirais même le droit à la critique, il me semble qu'il y a, même si c'est la première fois, une logique évidente à ce que cette manifestation, cette remise de prix se déroule ici même, je dirais à la Cinémathèque de Bercy et dans cette salle nommée Henri Langlois. La Cinémathèque de Bercy accueille en effet depuis l'ouverture ici, quasiment depuis 2005, je crois que la première fois c'était en juin 2006, accueille chaque année la reprise de la Semaine de la critique dans ses murs et reprend l'ensemble de la sélection des films. Et la Semaine de la critique, eh bien c'est simple, elle est vouée, vous le savez aussi bien sinon mieux que moi, elle est vouée à la, à la découverte et à la révélation du jeune cinéma français et étranger. Et il me semble, comme une évidence, que ce jeune cinéma français et étranger, ça a été, pendant les 40 ans où Henri Langlois a mené la Cinémathèque française, une sorte d'obsession. Il avait l'obsession du jeune cinéma, il l'a prouvé par sa programmation incessante de l'histoire du cinéma, que le cinéma servait non seulement, certes, à en connaître son histoire, mais que ce cinéma-là ne pouvait servir qu'à faire pousser les films de demain. Et sans même parler évidemment des exemples célèbres de la Nouvelle Vague, c'est tout au long de ses programmations, tout au long de son histoire, que Langlois, que la Cinémathèque française ont travaillé justement à préparer le cinéma de demain, les films de demain, qui se nourrissent évidemment des images et des sons d'hier. Il me semble que là, il y a évidemment une logique, une rencontre, une coïncidence, et que c'est celle-là aussi qui continue de s'incarner en vous recevant ce soir.
Donc, longue vie à la Semaine de la Critique sous la houlette de Charles Tesson et bienvenue au Syndicat de la Critique dans ses murs. Bonne remise de prix. Merci. Merci Bernard Benoliel. Isabelle Danel, vous avez la parole. Merci. Un grand merci donc à la Cinémathèque française. Merci également au Centre national de la cinématographie qui nous soutient fidèlement depuis longtemps, tant à travers le syndicat qu'à travers la Semaine de la critique à Cannes. Merci à sa présidente, Frédéric Bredin, ainsi qu'à Olivier Vottling, directeur du cinéma au CNC, dont je salue la présence dans la salle. Je salue également nos consoeurs et confrères de la presse étrangère qui ont remis récemment leur propre prix, les Lumières, et dont la présidente Grazina Arata est parmi nous. Nous sommes tous réunis pour remettre les prix 2013 du Syndicat français de la critique de cinéma et des films de télévision. Et comme beaucoup d'entre vous me l'ont conseillé, je serai brève. À mes débuts, un de mes amis avait réuni quelques phrases d'André Bazin d'une petite écriture fine à l'encre bleue sur un Bristol blanc que j'ai punaiser au mur face à mon bureau. La couleur en a tant pâli avec le temps qu'il est devenu illisible, mais ces quelques phrases sont restées gravées en moi. L'une d'elles disait « Faire de la critique cinématographique, c'est à peu près cracher dans l'eau du haut d'un pont. » Ça, c'était pour l'humilité. C'est toujours bon à prendre une leçon d'humilité. Il y en avait une autre. La vérité en critique ne se définit pas par je ne sais quelle exactitude mesurable et objective, mais d'abord par l'excitation intellectuelle déclenchée chez le lecteur, sa qualité et son amplitude. La fonction du critique n'est pas d'apporter sur un plateau d'argent une vérité qui n'existe pas, mais de prolonger le plus loin possible dans l'intelligence et la sensibilité de ceux qui le lisent le choc de l'œuvre d'art. Personnellement, je n'ai jamais trouvé de meilleure définition à ce métier qui est le nôtre, et je n'en cherche pas d'autres. Ces phrases sont issues d'un texte publié dans la revue Cinéma en 1958. De nos jours, les lecteurs se font rares, dit-on. Les magazines et journaux disparaissent et la place qui nous est impartie diminue. De nos jours, on met des étoiles. On est invité sur Facebook à liker un film qu'on n'a pas encore vu. Et d'un texte argumenté de 1200 signes, ce qui est peu, les affiches publicitaires retiennent le mot magistral, ce qui n'est pas grand-chose en termes de prolongement du choc de l'œuvre d'art. Mais ce soir, c'est la fête, et nous allons tous ensemble partager, célébrer et prolonger, oui, le choc de quelques œuvres d'art. Nous sommes là nombreux pour dire aux réalisateurs, aux acteurs, aux auteurs de livres, aux producteurs, aux distributeurs, aux éditeurs de DVD et globalement à tous les gens qui croient encore au cinéma que nous y croyons aussi. Mes derniers remerciements vont aux adhérents de notre syndicat pour leur participation active ainsi qu'à tous les membres des jurys, télévision, DVD, Blu-ray, livres, courts-métrages, prix singuliers. Et à toute l'équipe des jeuneurs, Marion et Marion, on les a en double cette année. Clément et Clément, Hélène, Kenza, Rémi, Dany et Julie. Et place à la cérémonie. Charlotte, à toi de jouer. Merci. Merci beaucoup, Isabelle Danel. À tout à l'heure.